Il y a des saisons où l'on prie avec ferveur et pourtant le ciel semble sans réponse. On multiplie les veilles, on jeûne avec sincérité, on prononce des paroles apprises à force d'assemblée et de culte. On ferme la porte de la chambre, on s'agenouille, on respire profondément. Puis le jour passe comme un long couloir et rien ne bouge. Dans ce silence, la tentation vient de penser que Dieu a détourné son regard. Pourtant le prophète a mis un mot sur cette sensation. « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas une condamnation. C'est une alarme et une invitation. L'Esprit pointe une cause pour nous conduire vers un remède. La Bible ne présente pas le royaume comme un territoire flou. Jésus parle de clés, de mystères, d'autorité et de lois spirituelles. Quand il s'adresse à ses disciples, il révèle que la compréhension n'est pas un luxe réservé aux érudits, mais un don pour ceux qui s'approchent et demeurent. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 11. Si la prière est une porte, la connaissance est la clé qui en fait tourner la serrure. Sans la clé, on frappe longtemps. Avec la clé, on entre et on demeure. Alors je te parle directement. Si tu regardes cette vidéo avec l'espoir d'une percée réelle et durable, je t'invite à poser un geste simple de foi. Souscrire à la chaîne et aimer cette vidéo. Pas comme un automatisme mais comme un signe posé dans l'invisible. Tu dis à Dieu que tu choisis d'apprendre et de marcher. Tu ne cherches pas un frisson spirituel de plus. Tu réclames une lumière stable pour les prochains pas. Le monde spirituel n'est pas un théâtre d'ombre réservé à quelques initiés. C'est l'arrière-plan réel de nos décisions, de nos attitudes et de nos combats. On peut ignorer ces lois comme on peut ignorer la gravité. L'ignorance ne suspend pas la conséquence. Quand l'apôtre enseigne, il parle d'un combat qui n'est pas contre la chair et le sang. Il désigne des forces et des autorités que l'on ne voit pas avec les yeux. La prière est l'un des langages de ce combat, mais elle s'appuie sur une compréhension. Sans cela, on tire des flèches au hasard, on frappe le vent, on tourne en rond. Imagine un poste de radio ancien. Tu as le bon programme quelque part dans la bande. Tu tournes la molette, du souffle, des parasites, puis soudain une voix claire. La prière seule peut rester au milieu des parasites si le cœur n'est pas accordé sur la bonne fréquence. La connaissance de Dieu, l'intimité avec sa parole, les lois du royaume, c'est l'accordage. Quand l'esprit règle ton intérieur, les mots deviennent nets, les demandes s'alignent, l'autorité prend corps. Rien n'a changé dans la salle. Tout a changé dans la relation. Osée ne dit pas que le peuple manque de zèle. Il dit que le peuple manque de connaissance. On peut être ardent et se tromper de porte. On peut être courageux et se battre au mauvais endroit. La connaissance dont parle l'Écriture n'est pas seulement une accumulation d'informations. C'est une lumière qui éclaire la trajectoire. Elle met un nom sur ce qui nous résiste. Elle sépare ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'une autre source. Elle montre la marche à suivre et les renoncements nécessaires. Elle nous emmène au point où nos prières changent de nature, où elles cessent d'être des cris dispersés pour devenir des décrets alignés. Jésus n'a jamais enseigné une spiritualité de slogan. Il a montré une vie enracinée. Il se retirait pour prier, il déclarait la parole, il obéissait sans retard, il discernait l'origine des oppositions, il posait des actes prophétiques simples et précis. Quand il dit que les mystères du royaume sont donnés, il ne promet pas un secret réservé à quelques privilégiés. Il promet un dévoilement progressif à ceux qui s'approchent. La révélation ne s'impose pas à distance. Elle se donne à ceux qui viennent. C'est là que se joue la différence entre prier et demeurer. Prier, c'est parler à Dieu. Demeurer, c'est s'installer en lui jusqu'à ce que son souffle règle notre respiration. La prière seule peut devenir une fuite quand elle remplace l'obéissance. Elle peut devenir une incantation quand elle remplace la parole. Elle peut devenir un rituel quand elle remplace l'intimité. Le royaume n'est pas un distributeur automatique où l'on glisse des mots pour recevoir une bénédiction numérique. Le royaume est une maison. On y entre, on y vit, on y apprend, on y sert. Les mystères grandissent en nous comme une graine qui devient un arbre. La patience n'est pas un délai vide. C'est le temps où la parole prend racine, où la vision s'ajuste, où l'âme se purifie.
Tu as peut-être proposé à Dieu une liste exacte et légitime. Guérison, paix, emploi, restauration d'un lien, clarté dans une décision. Rien de cela n'est hors de sa volonté de bonté. Mais l'Esprit ne veut pas seulement te donner des réponses. Il veut t'établir. Il veut que la prochaine tempête ne t'arrache pas de nouveau au même endroit. Il veut que la prochaine ruse ne te piège pas par les mêmes arguments. Il veut que la prochaine porte ne te semble plus opaque parce que tu auras appris comment l'ouvrir avec lui. C'est pourquoi l'alarme d'Osée résonne comme un service d'amour. Elle nous réveille pour que nous ne confondions pas activité et efficacité. La connaissance dont nous parlons est d'abord la connaissance de Dieu lui-même. Connaître sa voix, c'est reconnaître ce qu'elle approuve et ce qu'elle corrige. Connaître son caractère, c'est recevoir la paix au milieu du délai. Connaître sa fidélité, c'est refuser les marchandages qui flattent l'impatience. Connaître sa parole, c'est disposer d'un langage sûr quand les émotions saturent l'espace. Cette connaissance devient l'atmosphère de nos prières. Elle change le poids de nos mots. Elle oriente nos demandes. Elle nettoie nos motivations. Elle clarifie nos refus. Dans cette première étape, je veux que tu laisses l'esprit inspecter 2 zones. La première est la manière dont tu conçois Dieu quand tu pries. Est-il un juge distant, un père pressé, un chef encombré, ou bien le Père qui voit dans le secret et qui répond en son temps? La seconde est la manière dont tu te conçois toi-même quand tu pries. Te vois-tu comme un suppliant sans droit ou comme un fils et une fille reçus en Christ? Ces 2 perceptions déterminent l'attente que tu portes et la manière dont tu persévères. Elles conditionnent aussi la façon dont tu entends les instructions du ciel quand elles arrivent. Ce que l'Esprit veut faire aujourd'hui, c'est passer de la théorie à la trajectoire. Il veut faire de toi un homme et une femme qui ne s'agitent pas, mais qui avancent. Il veut qu'à la fin de cette vidéo, tu ne dises pas seulement j'ai été touché, mais plutôt j'ai compris quoi changer et comment le faire. C'est pour cela que nous irons de vérité en vérité, puis d'acte concret en acte concret. Nous ne nous contenterons pas d'exposer des notions. Nous bâtirons des habitudes. Nous ne nous arrêterons pas à une émotion. Nous installerons un chemin. Pendant que tu écoutes, je t'encourage à ouvrir un cahier. Note les versets que l'Esprit met en lumière. Écris les points qui te corrigent et ceux qui te confirment. Ne te contente pas d'un assentiment intérieur. Pose une trace. La mémoire est courte dans la bataille. Le rappel écrit devient un hôtel de souvenirs quand le doute veut tout effacer. Nous reviendrons à la fin avec une prière forte pour sceller ce que Dieu aura initié. Mais la véritable transformation se jouera dans la manière dont tu vas pratiquer, dès aujourd'hui, ce que tu auras reçu. Revenons à l'alarme. Osée chapitre 4, verset 6. La parole dénonce l'oubli de la connaissance et l'abandon de la loi de Dieu. Ce n'est pas un simple constat sociologique. C'est un diagnostic spirituel. Quand la connaissance recule, les alliances se fragilisent, la justice se tord, les autels étrangers s'installent. On continue de prier, mais on ne discerne plus à qui l'on parle et sur quoi l'on s'appuie. On verse des mots sur un sol dur alors que Dieu veut d'abord labourer le cœur. Voilà pourquoi tant de prières nous laissent épuiser. Nous voulons une moisson sans semer la parole, une récolte sans arracher les mauvaises racines, une percée sans fermer les portes anciennes. Maintenant, écoute la promesse. Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus donne le droit d'accès à ceux qui se rapprochent de lui. Ce droit n'est pas acquis par la force. Il est reçu dans la proximité. Plus tu t'approches, plus tu vois. Plus tu demeures, plus tu comprends. Il y a des énigmes qui se résolvent à l'endroit secret. Il y a des batailles qui se gagnent à l'écart, loin des applaudissements. Il y a des orientations qui se révèlent quand on cesse de courir pour s'asseoir à ses pieds. Le secret n'est pas l'information cachée. Le secret, c'est l'intimité qui ouvre la compréhension. Cette vidéo n'est pas un catalogue d'astuces. Elle est une marche accompagnée. Nous allons poser des pierres de fondation. D'abord la relation qui donne l'autorité. Ensuite l'identité qui donne l'assurance. Puis le langage qui façonne les atmosphères. Viendront ensuite la persévérance, les alliances, le sacrifice et l'intercession. Nous irons plus loin avec les vérités cachées qui expliquent le terrain de jeu spirituel et indiquent les leviers justes. Enfin,
nous transformerons tout cela en actes simples à répéter jusqu'à ce que la culture du royaume habite la maison. Avant de basculer vers les clés, je veux t'aider à nommer 3 illusions qui épuisent. La première illusion est de croire que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Dieu travaille en profondeur. Il prépare des réponses qui ne te perdront pas. Il protège un timing qui te fera grandir. La deuxième illusion est de croire que la prière compensera une désobéissance volontaire. La prière ne remplace pas l'obéissance. Elle la précède, elle l'accompagne, elle la confirme. La troisième illusion est de croire que plus de mots produisent plus de puissance. Ce qui donne du poids à nos paroles, c'est l'alignement avec sa volonté révélée et la proximité avec son cœur. Peut-être que ton histoire ressemble à une succession de commencements abandonnés. Tu as essayé, tu as arrêté, tu as repris, tu as relâché. Aujourd'hui, l'Esprit te propose une autre voie. Une voie simple et durable. Elle commence par une résolution. Chercher Dieu pour le connaître et non pour utiliser ses réponses comme des solutions temporaires. Elle continue par un choix. Prendre sa parole comme mesure plutôt que ses émotions comme boussole. Elle se confirme par une attitude. Recevoir la correction avec humilité et mettre en pratique sans délai. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté le coche. La grâce n'est pas un train qui passe une fois et qui laisse les retardataires au quai. La grâce est un père qui revient chaque matin offrir la main et dire marchons ensemble. Ce que tu n'as pas compris hier, tu le comprendras aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu pratiquer la semaine passée, tu le pratiqueras maintenant. La seule chose à refuser, c'est l'endurcissement qui se ferme et dit tout cela ne change rien. L'Esprit de Dieu sait parler à ton cœur avec une clarté qui libère. Laisse-le faire aujourd'hui. Quand nous prononcerons les références, nous le ferons de manière claire et longue pour que la parole soit entendue comme une lecture. Cette discipline n'est pas un détail. Elle est une manière d'honorer le texte, de le laisser retentir, de lui donner sa place dans la pièce. Tu entendras Osée chapitre 4, verset 6. Tu entendras Matthieu chapitre 13, verset 11. Tu entendras les autres livres dans le même format. Ainsi la parole ne sera pas perdue dans un flot de commentaires. Elle sera la colonne vertébrale de tout ce qui sera dit. Je sens aussi de prier court à la fin de cette introduction pour disposer nos cœurs. Père, nous venons à toi non pour collectionner des informations, mais pour recevoir la lumière qui transforme. Nous déposons nos habitudes, nos peurs et nos urgences. Nous te demandons un cœur docile, des oreilles ouvertes et un esprit humble. Que chaque verset lu devienne une lampe. Que chaque instruction reçoive une réponse. Conduis-nous de l'alarme à la compréhension, puis de la compréhension à l'obéissance. Nous te remercions, car tu es fidèle. Souviens-toi maintenant de poser ce geste de foi. Souscrire à la chaîne et aimer cette vidéo. Tu participes à l'extension de la lumière et tu dis à ton âme que tu prends ces minutes au sérieux. Tu ne regardes pas en passant. Tu t'engages à écouter jusqu'au bout, car nous conclurons avec une prière inspirée pour sceller ce que Dieu aura commencé et briser ce qui doit céder. Dans un instant, nous entrerons dans la première clé. Elle parlera d'intimité. Elle corrigera notre manière de prier. Elle nous emmènera là où les mots ne sont plus une performance, mais l'écho d'une communion réelle. Avant cela, respire. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence. Dis-lui simplement que tu es prêt à apprendre. Ouvre tes mains. Ferme la porte aux distractions. Ce temps est un rendez-vous. Le royaume n'est pas une théorie flottante. Il a des portes, des chemins, des règles, des trésors. Ceux qui s'y engagent voient leur vie se réordonner. Les priorités se remettent en place. Les peurs perdent leur croc. Les relations trouvent un autre ton. Les décisions sortent de l'impulsion et entrent dans la sagesse. Les mêmes défis reviennent, mais on n'est plus les mêmes face à eux. Voilà ce que promet Jésus quand il parle des mystères donnés. Ce ne sont pas des curiosités. Ce sont des outils de vie. Ils t'attendent. Nous avons posé le décor. L'alarme d'Osée nous a réveillés. La promesse de Jésus nous a rassurés. Le cap est clair. Désormais, nous n'allons plus prier dans le vide. Nous allons apprendre à demeurer, à connaître, à parler juste, à tenir ferme, à rompre ce qui lie,
à offrir ce qui coûte, à nous lever pour d'autres. La route commence ici. Elle ne demandera pas des talents spéciaux. Elle demandera un cœur vrai. C'est à la portée de chacun. C'est à ta portée aujourd'hui. Quand tu seras tenté de zapper, souviens-toi de ceci. L'ennemi n'a pas peur d'un croyant distrait. Il craint un croyant établi. Il ne tremble pas devant un planning religieux chargé. Il recule devant une identité assurée. Il ne recule pas devant des mots vides. Il cède devant une parole alignée sur le plan de Dieu. Ce passage de la dispersion à l'alignement est ce que l'Esprit veut produire en toi pendant cette heure. Tu n'es pas venu pour regarder une émission. Tu es venu pour recevoir une transmission. Je te donne la transition. Dans la section suivante, nous entrerons dans la première triade. L'intimité qui donne la puissance réelle à la prière. L'identité et la connaissance qui ferment les brèches de l'ignorance. Le pouvoir des paroles qui crée une atmosphère favorable à la promesse. Nous lirons Jean chapitre 15, verset 7 pour l'enracinement. Nous considérons Actes chapitre 19 pour éviter l'erreur d'une formule sans relation. Nous poserons la garde sur la langue avec Proverbes chapitre 18, verset 21. Nous avancerons pas à pas, sans précipitation, mais avec décision. Reste attentif. Le ciel n'est pas fermé pour celui qui avance avec lumière. Les portes s'ouvrent pour celui qui tient la clé. Les mystères ne sont plus une menace pour celui qui s'approche. Tu as frappé longtemps. Maintenant, apprenons à entrer. Quand on entre dans la chambre pour prier, il se passe une chose invisible et décisive. Soit le cœur se connecte au Père, soit il reste en surface et répète des formules apprises. La différence n'est pas dans la longueur de la prière. La différence est dans la demeure. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jésus lie l'exaucement à la réalité de demeurer en lui et à la présence de sa parole en nous. Il ne nous promet pas une délivrance automatique à chaque demande. Il nous révèle une relation qui rend nos demandes justes et efficaces. La demeure n'est pas une idée poétique. C'est une position de cœur entretenue jour après jour. On y vient par la foi, on y reste par l'obéissance, on y respire par la parole. Imagine une maison au bord d'un fleuve. Quand tu es dehors, tu entends le bruit de l'eau sans en profiter. Quand tu entres, l'air est différent, la fraîcheur te rejoint, le murmure devient une musique de fond. La demeure en Christ produit cet effet. Elle change l'atmosphère intérieure. Elle rend inutile la course aux paroles. Elle transforme un moment de prière en un échange vivant. Elle ouvre la porte à l'autorité qui ne s'emprunte pas. Cette autorité se reconnaît dans la paix qui reste après la prière et dans la clarté des pas à poser ensuite. Les actes rapportent une scène qui nous avertit. Des hommes ont voulu utiliser le nom de Jésus sans relation avec lui. Ils connaissaient le son du nom mais pas la personne. Ils ont parlé fort, ils ont été repoussés. Cette histoire rappelle que le monde spirituel ne se soumet pas à une formule. Ce monde reconnaît la signature de l'intimité. Quand le cœur demeure, le nom n'est pas prononcé comme un code. Il est proclamé par un envoyé. C'est pourquoi le temps d'adoration et d'écoute n'est pas une option. Avant de demander, nous apprenons à regarder le Père. Avant d'ordonner, nous recevons l'instruction. Demeurer commence souvent dans le silence. On ferme les yeux, on respire, on rappelle à son âme qui est Dieu et qui nous sommes en lui. On lit lentement la parole pour que chaque ligne descende dans les racines. Les distractions viennent comme des vagues. On les laisse passer. La paix s'installe. C'est dans cet espace que l'Esprit ajuste nos intentions. Ce que nous allions demander se simplifie. Ce que nous avions oublié se met à la surface. La demeure ne rallonge pas la prière. Elle la rend vraie. Et quand la prière devient vraie, elle prend du poids dans l'invisible. L'intimité produit aussi une autorité sur nos propres pensées. Beaucoup de combats ne se jouent pas contre d'autres personnes mais à l'intérieur. La demeure change la manière de parler à son âme. On cesse d'alimenter l'inquiétude. On nourrit la confiance. On cesse de répéter ses plaintes. On répète la fidélité de Dieu. C'est ainsi que l'on entre dans la journée avec un cœur assuré. Les décisions se prennent autrement. Les réflexes changent. Les mots qui sortent de la bouche portent un autre parfum. Cette première clé ouvre la seconde.
Pour prier avec efficacité, il faut savoir qui nous sommes en Christ. Si nous restons flous sur notre identité, l'ennemi exploite la brèche. Il souffle la peur. Il réveille la culpabilité. Il installe un sentiment d'illégitimité. Nous lisons Luc chapitre 10, verset 19. Jésus confie un pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Il ne le confie pas à des héros, mais à des disciples envoyés. Cette délégation n'est pas automatique. Elle s'exerce avec foi et clarté. Je suis en Christ, donc je ne prie pas comme un mendiant. Je prie comme un fils et une fille qui agit au nom de son Seigneur. Connaître son identité ne gonfle pas l'orgueil. Cela établit l'humilité juste. Je n'ai rien par moi-même. J'ai tout par grâce. Cette position ferme les portes à deux tentations. La première est la tentation de la peur qui exagère l'adversaire. La seconde est la tentation de la prétention qui réclame sans obéir. L'identité s'enracine dans la parole et dans la présence. Elle se vérifie dans l'obéissance quotidienne. Elle se célèbre dans l'action de grâce. Elle se traduit par une autorité tranquille qui ne crie pas pour se rassurer. L'apôtre Jacques nous avertit avec franchise. Nous lisons Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Il explique que l'on peut ne pas recevoir parce que l'on demande mal. La prière efficace ne se mesure pas à l'intensité du ton. Elle se mesure à l'alignement avec la volonté du Père. Cette volonté n'est pas cachée à ceux qui se rapprochent. Nous lisons Jean chapitre 16, verset 13. Jésus promet l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. La connaissance dont nous parlons ici vient de cette conduite. Elle n'est pas uniquement intellectuelle. Elle est révélée par l'esprit à un cœur qui se rend disponible. On ouvre la Bible. On demande lumière. On relit un passage. On perçoit une direction. On obéit. La connaissance spirituelle ferme des portes. Elle dévoile les ruses. Elle nous évite d'entrer dans des combats que Dieu ne nous demande pas. Elle nous pousse à traiter des racines que nous aurions remis à plus tard. Elle nous rend audacieux au bon endroit. L'ennemi n'aime pas un croyant éclairé. Il préfère un croyant épuisé. Il préfère l'activisme qui occupe au lieu d'édifier. Il préfère le zèle sans discernement. Quand tu reçois une lumière, note-la. Prie à partir de cette lumière. Place tes décisions sous cette lumière. Tu verras l'efficacité de tes prières changer. Tu passeras de la dispersion à la précision. L'identité et la connaissance te donnent aussi la posture pour résister. Nous lisons la lettre de Jacques chapitre 4, verset 7. Résister au diable n'est pas une posture agressive permanente. C'est une fermeté paisible enracinée dans l'obéissance. On ferme l'accès là où il essaie d'entrer. On prend autorité là où il entretient un mensonge. On proclame la vérité là où il insinue. Cette résistance n'est pas réservée aux moments spectaculaires. Elle est quotidienne. Elle se joue dans la manière de parler, dans la manière de choisir, dans la manière de regarder les circonstances. Cette seconde clé en appelle une troisième. Dans le monde spirituel, les paroles ne sont pas neutres. Elles créent des atmosphères. Elles bâtissent des cadres. Elles déclenchent des mouvements invisibles. Nous lisons Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce verset n'est pas une métaphore décorative. Il décrit une loi. Quand tu pries avec foi et que tu sors ensuite des paroles de doute, tu annules souvent l'accord que tu venais de sceller. Quand tu proclames la parole avec constance, tu nourris la foi, tu fortifies ton âme et tu accueilles l'action des anges. Le psaume nous éclaire sur ce point. Nous lisons Psaume 103, verset 20. Les anges exécutent la parole du Seigneur. Ils obéissent à la voix de cette parole. Quand tu proclames une promesse de Dieu, tu prêtes ta voix à la parole. Tu envoies un ordre clair dans l'invisible. Ce n'est pas un automatisme magique. C'est une coopération humble et confiante. Elle suppose que tu connaisses la parole. Elle suppose que tu la médites jusqu'à ce qu'elle t'habite. Elle suppose que tu la dises avec foi même si l'émotion ne suit pas encore. Jésus lui-même a montré la puissance d'une déclaration juste. Nous lisons Marc chapitre 11, verset 14. Il a parlé à un arbre et le lendemain l'arbre était sec. Il ne s'agissait pas d'un caprice.
Il s'agissait d'un signe pour ses disciples. Il leur enseignait que la bouche n'est pas un outil secondaire. Elle est un gouvernail. La lettre de Jacques chapitre 3 utilise cette image. Un petit gouvernail dirige un grand navire. De la même manière, de petits mots dirigent de grands pans de nos vies. Si tu veux voir tes prières porter du fruit, surveille ta bouche. Elle est capable de bénir comme de blesser. Elle peut ouvrir une porte comme la fermer. Tu peux mettre cela en pratique dès maintenant. Commence ou termine chaque journée par une proclamation biblique. Dis à ton âme ce que Dieu dit. Rappelle-lui sa fidélité. Annonce à tes circonstances la vérité supérieure de la parole. Par exemple, pour la force, appuie-toi sur Philippiens chapitre 4, verset 13 et déclare que tu es rendu capable par celui qui te fortifie. Pour la présence fidèle de Dieu, appuie-toi sur Hébreux chapitre 13, verset 5 et affirme que Dieu ne t'abandonne pas. Pour la paix, appuie-toi sur Ésaïe chapitre 26, verset 3 et reçois la constance d'un cœur gardé. Ces paroles ne sont pas de simples phrases. Ce sont des semences. Elles germent quand tu les sèmes avec foi et constance. Attention à une confusion fréquente. Proclamer n'est pas nier la réalité. Ce n'est pas fermer les yeux sur une difficulté. C'est choisir la vérité qui gouverne la réalité. David ne nie pas la taille de Goliath. Il affirme la grandeur de Dieu. Abraham ne nie pas l'âge de son corps. Il s'appuie sur la promesse. Nous lisons deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi n'est pas muette. Elle a un langage. Ce langage ne cherche pas à impressionner les autres. Il établit un alignement intérieur. Il met l'âme d'accord avec le ciel. Cette troisième clé te demandera un apprentissage patient. On ne change pas des habitudes de langage en un jour. L'esprit t'aidera. Commence par écouter tes paroles. Écoute ce qui sort dans les moments de pression. Repère les phrases qui nourrissent la peur et la résignation. Repère les expressions qui contredisent tes prières. Demande au Saint-Esprit de placer une garde à ta bouche. Demande-lui de te rappeler à l'ordre quand la vieille musique revient. Tu seras étonné de voir combien de paix et de clarté entre simplement parce que la bouche cesse de saboter ce que le cœur demande. Revenons un instant à l'intimité, car tout part de là. Sans demeure, l'identité reste théorique et les proclamations deviennent mécaniques. Avec la demeure, l'identité prend chair et les proclamations se chargent d'autorité. L'ordre est important. D'abord rester près du cœur du Père. Ensuite se rappeler qui l'on est en Christ. Enfin parler selon sa parole. Ce triptyque devient une routine simple et solide. Il peut se vivre en peu de temps quand la journée est dense. Il peut s'étirer quand l'agenda s'ouvre. Il se vit dans une chambre, dans une cuisine, dans une voiture arrêtée, au cœur d'un bureau. Je te propose un enchaînement concret. Tu entres dans la présence avec un psaume. Tu remercies Dieu pour un fait précis des dernières 24 heures. Tu lis un passage de l'Évangile en demandant au Saint-Esprit de t'éclairer. Tu restes quelques minutes en silence. Tu présentes ta demande en une phrase claire. Tu proclames une promesse liée à ce sujet. Tu restes un instant pour écouter s'il y a une instruction simple à poser dans la journée. Tu écris cette instruction. Tu sors en paix. Cet enchaînement ne remplace pas d'autres formes de prière. Il t'offre une rampe pour ancrer l'intimité, rappeler l'identité et purifier le langage. Avec le temps, tu verras des signes. Tu remarqueras une stabilité nouvelle. Tu relèveras une autorité tranquille quand une peur se lève. Tu noteras des réponses concrètes dans des délais qui te surprendront parfois. Tu t'apercevras aussi que certaines demandes disparaissent parce que la présence a rempli l'espace qu'elles occupaient. Tu recevras des idées à mettre en pratique qui te feront avancer sans bruit. Tu goûteras la joie de bénir avec ta bouche au lieu de critiquer par réflexe. Et tu verras cette bénédiction revenir vers toi comme une moisson. Il y aura aussi des jours sans sensation. Ne te décourage pas. La foi marche, la foi ne se regarde pas marcher. La demeure ne dépend pas de l'émotion du jour. Elle dépend d'un choix renouvelé. Quand la fatigue est là, simplifie. Lis un verset. Rappelle une promesse. Dis un merci. Place ton cœur sous la garde du Seigneur. Et continue.
Le royaume avance avec ceux qui persistent dans les petites choses. Les grandes victoires se préparent dans ces fidélités discrètes. Cette section se termine avec une prière simple pour sceller ces 3 clés. Père, apprends-nous à demeurer. Donne-nous un cœur qui préfère ta présence à l'activisme. Rappelle-nous qui nous sommes en Christ pour que la peur et la culpabilité ne prennent plus la première place. Purifie notre langage. Que nos lèvres deviennent des instruments de vie. Que nos paroles s'accordent à ta parole. Conduis-nous par ton esprit de vérité. Et que nos prières montent comme un parfum qui te plaît. Nous allons poursuivre. La prochaine section abordera 4 clés d'avancée. La persévérance qui garde la porte ouverte. Les alliances à examiner et à rompre quand elles sont toxiques. Le sacrifice qui ouvre une dimension nouvelle. L'intercession qui déclenche des percées même pour celui qui prie pour d'autres. Nous garderons le même rythme. Parole, lumière, mise en pratique. Il est temps de voir des changements durables. Il existe des portes qui ne cèdent pas à la première prière. Non pas parce que Dieu résiste, mais parce que le terrain demande un labour patient ou un combat qui se déploie dans l'invisible. Jésus a donné le ton avec une parabole où une veuve revient sans se lasser devant un juge indifférent. La conclusion est limpide. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Cette exhortation n'encourage pas un activisme sans discernement. Elle appelle à une fidélité qui reste en position tant que la parole reçue n'a pas produit son fruit. La persévérance n'est pas l'entêtement. C'est la constance d'un cœur qui demeure dans la volonté de Dieu. La persévérance se marie toujours avec l'obéissance. Jésus le dit sans détour. Si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Cette phrase trace un chemin sûr. Quand tu pries pour une percée, demande au Saint-Esprit s'il y a un pas d'obéissance à poser pendant que tu attends. Parfois ce pas est minuscule et pourtant décisif. Un pardon à offrir. Une habitude à déposer. Une restitution à faire. Un geste de réconciliation. Un temps consacré à la parole plutôt qu'à la plainte. La persévérance n'est pas d'abord un effort prolongé. C'est une fidélité renouvelée dans les choses simples. Le livre de Daniel l'illustre avec force. Le prophète s'est tenu dans le jeûne et la prière. Sa demande a été entendue dès le premier jour. Pourtant la réponse visible a été retardée par une opposition spirituelle. Livre de Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Si Daniel s'était arrêté au milieu du chemin, l'histoire aurait retenu un découragement au lieu d'un témoignage. La leçon est claire. Quand tu sais ce que Dieu a promis, reste à ton poste. Dis au doute que tu ne changeras pas de direction sans ordre. Parle à ton âme. Rappelle-lui la fidélité du Père. Renouvelle l'obéissance qui protège la flamme. Pour nourrir cette persévérance, installe des repères. Un rendez-vous quotidien même bref. Un verset répété à voix claire. Un carnet où tu notes la date de la prière et les signes, même minuscules, qui apparaissent. Ces gestes forment un mur autour de ta décision. Ils t'empêchent d'être ballotté par l'émotion du jour. La fidélité devient une joie discrète. Elle prépare ta maison à recevoir la réponse quand elle arrive. Elle t'empêche de réclamer des clés nouvelles alors que Dieu attend que tu utilises déjà celles qu'il t'a confiées. Après cette première clé, l'Esprit nous conduit vers une zone que l'on évite parfois. Les alliances. Amos pose la question qui tranche les ambiguïtés. 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être mises d'accord? Amos chapitre 3, verset 3. Dans le monde spirituel, les liens visibles et invisibles créent des autorisations. Certaines alliances fortifient la vie. D'autres affaiblissent la communion. Il peut s'agir d'engagements relationnels qui tirent vers l'arrière, de connivences discrètes avec le compromis, de souvenirs religieux mêlés d'un autre esprit, de vœux prononcés dans des saisons de peur. On peut prier fort et rester empêtré parce que ces liens restent intacts. Dieu ne met pas ses sujets au grand jour pour humilier. Il éclaire pour libérer. Commence par demander au Saint-Esprit de revisiter les carrefours de ton histoire. Il montrera ce qui doit être renoncé au nom de Jésus. Parfois cela concerne un objet que l'on garde comme un talisman.
Parfois c'est une conversation régulière qui entretient la médisance et la plainte. Parfois c'est un partenariat économique guidé par l'avidité. Parfois c'est une relation affective où l'on a consenti à des compromis qui ferment le ciel. Ces choses ne sont pas anodines. Elles donnent un terrain à l'adversaire. Elles font perdre l'assurance dans la prière. Le pardon fait partie de ces décisions d'alliance. Jésus a relié la prière exaucée et la pratique du pardon. Lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez pour que le Père pardonne aussi. Évangile selon Marc chapitre 11, verset 25. Le pardon ne signifie pas banaliser l'offense. Il signifie refuser que l'offense gouverne la suite de ta vie. Quand tu pardonnes, tu casses une chaîne qui attachait ta bouche à un passé douloureux. Tu rouvres le ciel au-dessus de ta maison. Tu redonnes à ta prière sa clarté. Viens avec moi dans un acte de foi. Écris dans les commentaires cette déclaration de rupture et d'alliance. Je ferme aujourd'hui toute porte ouverte à l'ennemi et je choisis d'être en alliance avec le Saint-Esprit. Fais-le avec un cœur sincère. Tu ne cherches pas une formule. Tu poses un jalon. Puis prends un moment en silence et demande au Seigneur s'il y a une action concrète à entreprendre dans les prochains jours. Un coup de fil à passer. Un objet à jeter. Une fréquentation à réduire. Un pas d'honnêteté à poser. Note cette instruction. Obéis sans tarder. La troisième clé nous emmène sur un terrain mal compris. Le sacrifice. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu ni de marchander sa faveur. Le sacrifice est un langage d'amour et de consécration. Dans les Écritures, chaque fois qu'un homme offre à Dieu ce qui lui coûte, un passage s'ouvre. Noé a bâti un autel après la tempête et la parole rapporte que Dieu a respiré l'odeur agréable et établi une décision pour la terre. Genèse chapitre 8, verset 21. La veuve de Sarepta a donné au prophète ce qu'elle gardait pour survivre. Le ciel a répondu par une provision qui a traversé la famine. Premier livre des Rois chapitre 17. Jésus a résumé l'esprit du sacrifice du disciple. Renonce à toi-même, charge ta croix et marche. Évangile selon Luc chapitre 9, verset 23. Le sacrifice a plusieurs visages. Parfois c'est un temps que tu offres au Seigneur en pleine pression d'agenda. Parfois c'est une offrande financière plantée avec foi pour soutenir une mission ou bénir un pauvre. Parfois c'est un confort dont tu te prives pour chercher Dieu avec intensité. Parfois c'est un plan personnel que tu déposes pour obéir à une direction nouvelle. Ces gestes parlent fort dans l'invisible quand ils sont inspirés par l'Esprit. Ils disent que Dieu est premier. Ils brisent la tyrannie de l'ego. Ils assainissent les motivations. Ils détachent le cœur des choses qui l'alourdissent. Ils rendent la prière légère et droite. Le cœur du sacrifice est la joie d'obéir. Si tu offres en traînant des pieds, tu mets un couvercle sur la bénédiction du geste. Demande au Saint-Esprit de te montrer le sacrifice juste pour cette saison. Ni ostentatoire, ni minimaliste. Juste. Tu peux commencer par donner ce que tu gardes jalousement. Ton temps tôt le matin. Ta parole d'excuse à quelqu'un que tu as blessé. Une somme mise à part pour un besoin du royaume au lieu d'un achat impulsif. Tu peux aussi choisir de jeûner un jour par semaine pour te rendre plus disponible. Le sacrifice ne t'affaiblit pas. Il allège l'âme et libère des ressources pour l'obéissance. Souviens-toi de ce que nous avons appris plus haut. Dieu répond à une prière alignée sur sa volonté. Le sacrifice, quand il est conduit par l'Esprit, participe à cet alignement. Il fait taire des voix intérieures. Il clarifie tes priorités. Il rend ton cœur sensible à des consignes simples. Fréquemment, c'est après un acte de sacrifice que survient l'idée qui manquait, la rencontre qui ouvre une porte, l'audace qui renverse une peur. Les anciens appelaient cela une onction frais versée. Rien de mécanique ici. Tout est relationnel. Tu donnes parce que tu aimes. Tu avances parce que tu fais confiance. Tu récoltes parce que Dieu est fidèle. Je t'invite à poser une résolution très concrète. Pendant les 7 prochains jours, chaque matin, offre à Dieu un acte de sacrifice simple. Par exemple, un temps de louange avant tout autre écran. Par exemple, une attention généreuse envers une personne isolée. Par exemple, un don discret pour un besoin identifié.
Note ce que tu fais et ce que tu observes. Tu verras la circulation de la grâce s'intensifier. Et tu comprendras par l'expérience que certaines portes s'ouvrent quand le cœur choisit de donner plutôt que d'exiger. La quatrième clé change la géométrie de nos prières. L'intercession. Nous sommes nombreux à prier principalement pour nos besoins. C'est légitime. Mais le royaume fonctionne aussi avec une loi de semence. Quand tu te tiens pour d'autres, tu ouvres un canal par lequel Dieu agit, mystérieusement, ce canal te bénit toi-même. Job en a fait l'expérience. Sa restauration a commencé lorsqu'il a prié pour ses amis. Livre de Job chapitre 42, verset 10. Le prophète Ézéchiel dévoile la recherche du cœur de Dieu. Il cherche un homme ou une femme qui se tiennent à la brèche pour la ville, pour le pays, pour la maison. Livre d'Ézéchiel chapitre 22, verset 30. L'intercession te décale de toi-même. Elle élargit ton regard. Elle t'apprend le langage de la compassion. Elle t'entraîne sur des terrains où tu n'irais pas spontanément. Tu commences à porter devant Dieu les familles brisées, les dirigeants qui décident, les persécutés oubliés, les malades sans voix, les enfants qui grandissent au milieu de la violence. Tu nommes ces sujets. Tu appelles la paix, la justice, la guérison, la vérité, la protection. Et tandis que tu te tiens pour eux, Dieu agit dans tes propres chantiers. Tu récoltes sur un autre champ ce que tu as semé pour autrui. Pour pratiquer, choisis 3 sujets d'intercession pour cette semaine. Un sujet proche, un sujet dans ton église ou ton réseau, un sujet pour la nation. Écris-les et garde-les devant toi. Chaque jour, prends 10 minutes pour te tenir devant Dieu sur ces points. Lis à voix claire un verset qui correspond. Par exemple, pour les autorités, lis première lettre à Timothée chapitre 2, versets 1 à 2 et demande la sagesse du ciel. Pour les malades, appuie-toi sur un épisode de guérison dans l'Évangile et demande la manifestation de la miséricorde. Pour les persécutés, rappelle la promesse que Dieu reste avec ceux qui souffrent pour son nom. Pendant que tu intercèdes, garde la bouche propre. Refuse les paroles qui maudissent. Refuse les paroles qui caricaturent. Appelle la justice sans haine. Appelle la vérité sans arrogance. Appelle la guérison sans fatalisme. L'intercession n'est pas l'occasion d'exprimer nos colères. Elle est le moment où nous portons les personnes et les situations sous la lumière du Père. Tu verras que ce simple déplacement de ton centre de gravité spirituel libère des ressources insoupçonnées. Ta prière gagne en autorité. Ton cœur gagne en douceur. Ta maison gagne en paix. Nous arrivons à un moment de décision. Ces 4 clés ne restent pas des slogans. Elles deviennent des disciplines. Pour t'aider, je te propose un canevas sur 40 jours. Chaque semaine met l'accent sur une clé, tout en continuant les autres. Semaine 1, persévérance et obéissance. Tu choisis une demande claire et tu t'y tiens chaque jour avec un pas d'obéissance associé. Semaine 2, alliance. Tu demandes au Seigneur de te montrer une porte ouverte à fermer et tu agis. Semaine 3, sacrifice. Tu offres un acte de consécration quotidien et tu laisses le Saint-Esprit purifier tes motivations. Semaine 4, intercession. Tu établis une liste de personnes et de causes et tu te tiens pour elles avec constance. Au terme de ce parcours, revois tes notes. Tu constateras des déplacements réels. Avant de clore cette section, posons un acte public de volonté. Écris dans les commentaires cette phrase simple qui engage le cœur et les mains. Je choisis d'obéir immédiatement aux instructions du Saint-Esprit. Cet engagement ne dépend pas de la grandeur des ordres. Il commence avec des gestes petits et précis. Tu n'as pas besoin d'attendre une grande révélation pour obéir. Tu as besoin d'un cœur disponible. Dieu parlera dans la mesure où tu es prêt à répondre. Je veux prier quelques instants pour sceller ces 4 clés. Père, tu vois les décisions prises. Donne une endurance propre à ceux qui espèrent en toi. Affermis une obéissance heureuse. Éclaire les alliances à rompre et accompagne chaque pas de séparation d'un baume de paix. Inspire des sacrifices justes et secrets qui honorent ton nom. Ouvre un esprit d'intercession sur cette maison afin que la compassion devienne un fleuve. Que chaque prière plantée pour autrui produise aussi une moisson de grâce pour celui qui se tient à la brèche. Que l'ennemi perde ses droits légaux,
que les retards cèdent et que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Dans la section suivante, nous irons plus loin. Nous dévoilerons cette vérité cachée qui rend lisible le terrain de l'invisible. Nous comprendrons pourquoi certaines situations se répètent et comment se positionner avec intelligence spirituelle. Nous apprendrons à lire les racines et à parler un langage qui met le ciel en mouvement. Reste en marche. La lumière avance avec toi. La première vérité est simple et bouleversante. L'invisible gouverne le visible. Nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit ne provient pas de ce qui est apparent. Cela renverse nos habitudes. Nous avons appris à réparer ce que nous voyons. L'Écriture nous apprend à traiter les causes qui ne se voient pas. Le croyant mature devient jardinier des racines. Il regarde au-dessous des feuilles. Il discerne la source d'un blocage, pas seulement son symptôme. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Elle est contre des dominations, des autorités et des esprits mauvais. Quand cette lumière entre, nos réactions changent. On cesse de se battre contre des personnes. On prie pour elles et on affronte ceux qui manipulent en arrière-plan. On cesse de maudire une circonstance. On demande au Père d'atteindre ce qui l'alimente dans l'invisible. Cette intelligence ne rend pas dur. Elle rend précis et paisible. On voit la tempête, mais on parle au vent. La deuxième vérité te concerne dès maintenant. Tout croyant est engagé dans un combat, qu'il le veuille ou non. L'ignorance n'offre aucune immunité. Nous lisons première lettre de Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. La vigilance n'est pas une paranoïa spirituelle. Elle est une sobriété. Elle te garde éveillé sans t'épuiser. Elle te pousse à porter l'armure plutôt qu'à courir sans protection. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses sont multiples. Distractions qui t'éloignent de la parole. Offenses entretenues qui dessèchent la prière. Compromis présentés comme des nuances. Quand tu sais que la bataille est réelle, tu ne laisses plus tes journées au hasard. Tu sanctuarises un temps pour la présence. Tu gardes ton cœur avec soin. Tu refuses de nourrir des colères qui ouvrent des brèches. Tu apprends à répondre par la vérité au lieu de te justifier sans fin. La troisième vérité touche la question des accès. L'ennemi exploite toute porte ouverte. Ce principe explique pourquoi certaines situations se répètent malgré ta ferveur. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. L'accès peut se créer par une désobéissance banalisée, un lien non rompu, une habitude secrète qui se glisse dans le quotidien. La solution n'est pas la honte. La solution est la lumière. Nous lisons premier livre de Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La confession n'est pas un rituel d'humiliation. C'est une clé qui ferme une porte. Elle nomme ce qui était flou. Elle coupe le droit d'accès. Elle rend à la prière sa clarté. Apprends à vivre cette hygiène spirituelle régulièrement. Demande à l'Esprit d'examiner tes voies. Écris ce qu'il montre. Renonce avec précision. Reçois la pureté qui libère. Tu verras que des nœuds se défont sans bruit. Tu comprendras que Dieu ne te punit pas. Il te protège en te retirant des appuis mensongers. La quatrième vérité dévoile un fonctionnement du ciel. Les anges se mettent en mouvement lorsque la parole de Dieu est proclamée avec foi. Nous lisons Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel vous ses anges puissants en force qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. L'ange ne réagit pas à une émotion forte. Il réagit à la parole portée par ta voix. Voilà pourquoi la proclamation n'est pas un détail. Quand tu lis à haute voix une promesse, tu prêtes ta bouche au dessein de Dieu. Tu donnes un ordre clair au serviteur du roi. L'inverse est aussi vrai. Quand la bouche prononce des paroles de malédiction, de peur ou de résignation, elle offre un terrain à l'adversaire. Le monde invisible entend la constance. Il détecte la dissonance.
Si tu pries avec foi le matin et que tu annules tout par des plaintes l'après-midi, tu abîmes l'édifice. Si tu restes fidèle à la vérité proclamée, même quand l'émotion décroche, tu construis un chemin stable. Transforme ta maison en lieu de parole audible. Lis les Écritures. Déclare des promesses sur tes enfants, sur ton travail, sur ta santé. Tu n'essaies pas d'impressionner. Tu mets le ciel en mouvement sur la base de ce que Dieu a déjà dit. La 5e vérité traite des retards et des blocages. Il existe des bénédictions retenues tant que l'autorité n'est pas exercée. Dieu a déjà parlé. Le terrain oppose une résistance. La passivité prolonge le délai. Nous lisons Matthieu chapitre 18, verset 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Cette parole est un mandat. Elle ne nourrit pas l'orgueil. Elle confie une responsabilité. Tu n'es pas un spectateur suppliant qui attend que tout tombe seul. Tu es une sentinelle qui utilise les clés confiées. Nous lisons Lettre de Jacques chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister est un verbe concret. Il implique un refus ferme à la tentation, un non clair à une pensée intrusive, un oui décidé à une instruction du ciel. Tu peux lier l'esprit de confusion qui tourne autour de ta maison. Tu peux délier la faveur sur un projet confié par Dieu. Tu le fais au nom de Jésus, avec la parole pour appui, dans un esprit d'humilité. Tu ne tires pas au hasard. Tu agis en fonction d'une lumière reçue. Tu reviens à ton poste jusqu'à la paix. La 6e vérité éclaire un mot parfois déformé par le langage courant. L'Écriture parle des autels. Un autel est un point de contact spirituel. Il témoigne d'une alliance. Il ouvre une influence. Pour Dieu, l'autel est un lieu d'adoration, de consécration et de mémoire. Pour l'ennemi, l'autel est un point d'ancrage pour une domination illégitime. Nous lisons Genèse chapitre 8, verset 20. Après le déluge, Noé bâtit un autel pour l'Éternel et offrit des sacrifices. Ce geste a marqué un nouveau commencement. Nous lisons Livre des Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de Baal et de bâtir un autel pour l'Éternel. La leçon traverse les siècles. Dans une vie ou dans une maison, on érige des autels visibles ou invisibles. Un autel pour Dieu se bâtit quand tu consacres un lieu et un temps, quand tu offres une obéissance coûteuse, quand tu installes une louange régulière. Ces gestes créent un mémorial dans l'invisible. Ils disent que Dieu règne ici. À l'inverse, certains objets gardés par superstition, certaines pratiques occultes héritées, certains vœux prononcés dans la peur peuvent fonctionner comme des autels ennemis. Ils réclament un renversement. Demande au Saint-Esprit de te montrer s'il existe des points d'ancrage qui doivent être détruits. Débarrasse ta maison de ce qui ne glorifie pas Dieu. Consacre de nouveau tes lieux de vie. Prononce la parole. Offre un acte de consécration. Tu constateras que l'atmosphère change. Comme chez Gédéon, le renversement précède la délivrance. Elle dit à ton âme que tu appartiens au Seigneur et que tu avances. Cette vérité ne reste pas des idées. Elle forme un tableau à garder devant les yeux. Quand un conflit surgit, souviens-toi que la chair n'est pas ta cible. Adresse-toi au vent et non au voile. Quand une fatigue morale te gagne, rappelle la vigilance sobre. Ferme les écrans qui nourrissent le bruit. Va marcher quelques minutes en priant des versets simples. Quand un schéma se répète, cherche la porte ouverte. Demande à l'esprit de mettre le doigt dessus. Ferme-la par la confession et la restitution si nécessaire. Quand l'atmosphère devient lourde à la maison, lis la parole à haute voix. Chante un cantique. Fais monter un psaume. Invite les anges à exécuter les ordres du roi en donnant ta voix à sa parole. Quand un projet donné par Dieu se heurte à une inertie étrange, emploie l'autorité du nom de Jésus. Lis ce qui s'oppose dans le domaine spirituel selon la vérité de l'Écriture. Délie ce que le ciel promet et restaure. Reste humble et constant. Quand l'oppression se maintient, interroge la question des autels. Écarte ce qui nourrit l'autre camp. Établis des autels pour Dieu par la louange, la parole et le sacrifice inspiré. Enfin, quand Dieu t'a parlé, n'attends pas que toutes les conditions soient parfaites.
Pose le premier pas à ta portée. Le reste s'ouvrira en route. Prends un exemple concret pour que ces vérités s'installent dans la chair de tes journées. Imaginons une tension chronique avec un collègue. Tu as prié pour la paix. Rien ne semble bouger. Commence par reconnaître que ton combat n'est pas contre sa personne. Tu pries pour lui et tu laises l'esprit de division selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Tu demandes au Saint-Esprit s'il existe une porte ouverte de ton côté. Une parole dure restée sans excuse. Une jalousie nourrie. Une petite malhonnêteté. Tu confesses si nécessaire selon premier livre de Jean chapitre 1, verset 9. Tu fais acte de vérité si une réparation s'impose. Ensuite, tu proclames la parole de paix dans ta maison. Lis un psaume de bénédiction à voix haute. Invite la faveur sur ton lieu de travail. Établis un autel discret dans ton cœur avant d'entrer au bureau. 2 minutes de silence, un verset, une action de grâce. Puis obéis à la micro-instruction reçue. Un salut franc. Une écoute sans couper la parole. Une proposition d'aide. Tu as mis en route les 7 vérités sans t'enfermer dans un discours abstrait. Tu verras la différence, non par magie, mais par alignement. Autre scène possible. Une famille traverse une saison de maladie. Tu as multiplié les supplications. Passe à la proclamation. Lis des récits de guérison à haute voix. Demande au ciel de dépêcher ses anges selon Psaume 103, verset 20. Lis la peur qui paralyse et délie la consolation sur chaque nuit selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Demande au Saint-Esprit s'il y a un pas d'obéissance ou de sacrifice qui honorerait Dieu dans cette vallée. Une offrande de temps pour soutenir une autre famille. Un pardon à libérer entre proches. Un autel pour Dieu à faire résonner chaque soir par une louange simple. Tu verras la paix entrer avant même la guérison. Tu verras la foi se lever dans la maison. Et souvent, les signes suivent la paix comme l'aube suit le chant de l'oiseau. Garde en mémoire que ces vérités sont reliées. L'invisible gouverne le visible, mais Dieu te rend acteur par l'autorité de l'alliance. Le combat est réel, mais le Christ a dépouillé les puissances. Les portes ouvertes sont une réalité, mais la confession les ferme. Les anges obéissent à la parole, mais la parole proclamée est d'abord une parole crue et méditée. Les bénédictions peuvent être retenues, mais la résistance humble les libère. Les autels existent, mais tu as le droit et le devoir de renverser ce qui n'est pas de Dieu et d'ériger pour lui des lieux de mémoire. L'obéissance immédiate est possible, car l'Esprit fortifie la volonté et précède chaque pas de sa grâce. Nous allons sceller cette section par une prière d'alignement. Père, nous recevons ta lumière sur l'invisible. Nous choisissons de regarder aux racines et non aux branches. Nous veillons sans peur. Nous te demandons de révéler les portes ouvertes et de nous conduire dans la confession qui ferme l'accès. Nous te prêtons notre bouche pour proclamer ta parole. Envoie tes anges exécuter tes ordres. Nous prenons l'autorité que tu nous as confiée pour lier ce qui s'oppose à ta volonté et délier ce que le ciel a décrété. Montre-nous les autels à renverser et aide-nous à établir pour toi des lieux de consécration dans nos maisons. Donne-nous un cœur prompt à obéir. Qu'aucune instruction ne reste en suspens. Nous te rendons grâce, car tu fais avancer ton œuvre. La section suivante transformera ces lumières en un plan d'action concret. Nous marcherons dans cet acte simple pour installer une culture du royaume au quotidien. Nous conclurons avec une prière pastorale étendue pour sceller chaque engagement et bénir chaque maison. Commence par l'intimité quotidienne. Réserve un rendez-vous avec Dieu comme on réserve un soin vital. Le matin si possible, ou à une heure fixe que rien n'empiète. Jésus s'est levé avant l'aube pour se retirer et prier. Évangile selon Marc chapitre 1, verset 35. Installe une structure sobre. Un psaume pour entrer. Un passage de l'Évangile pour demeurer. Un court silence pour écouter. Une demande claire en quelques mots. Une proclamation d'une promesse biblique. Note l'instruction reçue. Cet acte ne dépend pas de l'émotion du jour. Il bâtit une maison intérieure. Au fil des semaines, tu constateras une paix durable, une clarté de décision, et une autorité tranquille qui ne dépend plus de circonstances changeantes. Ensuite, ferme les portes qui donnent accès à l'ennemi.
L'Écriture est précise. Ne donnez pas accès au diable. Lettre aux Éphésiens chapitre 4, verset 27. Invite le Saint-Esprit à inspecter les coins sombres. Confesse ce qui doit l'être et renonce avec précision. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour pardonner et purifier. Premier livre de Jean chapitre 1, verset 9. Parfois il faudra réparer. Parfois il faudra couper une fréquentation qui nourrit le compromis. Parfois il faudra jeter un objet qui entretient une atmosphère lourde. Chaque porte fermée rend la prière plus claire, le sommeil plus paisible, la maison plus légère. Troisième acte, sanctifie ta bouche par des déclarations bibliques quotidiennes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Livre des Proverbes chapitre 18, verset 21. Décide qu'aucune parole de malédiction, de fatalisme ou de commérage ne sortira de tes lèvres. Choisis des versets pour les domaines sensibles et proclame les matins et soirs. Pour la force, Philippiens chapitre 4, verset 13. Pour la présence fidèle, Épître aux Hébreux chapitre 13, verset 5. Pour la paix, livre d'Ésaïe chapitre 26, verset 3. Les anges exécutent la parole quand elle reçoit ta voix. Psaume 103, verset 20. Tu ne joues pas à te convaincre. Tu dresses un cadre où la vérité gouverne l'atmosphère. Quatrième acte, érige des autels pour Dieu. Un autel n'est pas un mobilier sacré. C'est une décision répétée qui dit que Dieu règne ici. Noé a bâti un autel après la tempête et une parole de faveur a été prononcée sur la terre. Genèse chapitre 8, verset 20. Gédéon a renversé l'autel de Baal avant de bâtir pour l'Éternel. Livre des Juges chapitre 6, versets 25 à 27. Choisis un lieu chez toi. Consacre-le par la prière, la lecture et la louange régulière. Offre des sacrifices spirituels. Ton temps, ta générosité, ton confort, ta volonté. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant. Lettre aux Romains chapitre 12, verset 1. Ce rythme établit une domination de la lumière dans ton territoire. Il crée un mémorial dans l'invisible. Les saisons trouvent un socle. Cinquième acte, répond par l'obéissance immédiate. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices détachés du cœur. Premier livre de Samuel chapitre 15, verset 22. Quand une instruction arrive pendant la prière, réponds sans délai dans la mesure de ce qui dépend de toi. Un appel à faire. Une excuse à présenter. Une démarche administrative à terminer. Un don à remettre. Un changement d'habitude à engager. Pierre a jeté le filet une seconde fois et la mer s'est ouverte. Évangile selon Luc chapitre 5, verset 5. Beaucoup prient sérieusement et repoussent les pas simples. C'est souvent ce premier pas qui déverrouille le couloir suivant. Dieu honore la confiance active. Sixième acte, lève-toi comme intercesseur pour d'autres. Quand Job a prié pour ses amis, sa propre restauration a commencé. Livre de Job chapitre 42, verset 10. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour le pays. Livre d'Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Choisis des causes et des personnes. Famille en crise. Dirigeants publics. Malades. Église persécutée. Lis une promesse et présente-la devant le Père avec constance. Première lettre à Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Tu verras une joie nouvelle naître dans la prière. Tu découvriras que Dieu agit chez toi pendant que tu portes autrui. Septième acte, persévère avec foi. Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Évangile selon Luc chapitre 18, verset 1. La persévérance n'est pas un entêtement sourd. Elle est la fidélité d'un cœur qui garde le cap reçu. Elle se nourrit d'obéissance au jour le jour. Elle se protège par des repères. Une heure dédiée. Un verset phare. Un carnet de témoignages. Elle refuse la passivité face au retard. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lettre de Jacques chapitre 4, verset 7. Tiens la position. Les saisons tournent. La graine lève.
Tu peux maintenant assembler ces actes en une simple règle de vie. Chaque jour, un temps d'intimité. Chaque jour, une porte fermée si l'Esprit en montre une. Chaque jour, une proclamation à voix claire. Chaque semaine, un acte de consécration qui érige un autel. À chaque instruction, une obéissance immédiate. Chaque semaine, un créneau d'intercession pour autrui. À chaque délai, une persévérance paisible appuyée sur la parole. Rien ici n'exige des conditions idéales. Tout ici demande un cœur résolu. Peut-être te demandes-tu par où commencer. Commence aujourd'hui par une décision écrite. Prends 10 minutes. Fixe l'heure de ton rendez-vous avec Dieu pour demain. Choisis un verset à proclamer. Demande à l'Esprit une porte à fermer. S'il te montre une réparation à faire, prépare-la. S'il te suggère un geste de générosité, fais-le. S'il met sur ton cœur une personne à porter, écris son nom. Quand tu poseras ces premières pierres, tu sentiras ton âme respirer. L'ordre entrera là où il y avait de la confusion. L'espérance reprendra sa place. La foi deviendra concrète. Avant de prier, rappelle-toi ce que nous avons parcouru. L'alarme d'Osée a résonné. Mon peuple périt faute de connaissance. Livre d'Osée chapitre 4, verset 6. La promesse de Jésus a ouvert la porte. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Évangile selon Matthieu chapitre 13, verset 11. Nous avons appris à demeurer. Nous avons reçu l'identité. Nous avons sanctifié la bouche. Nous avons accepté la persévérance. Nous avons examiné les alliances. Nous avons compris le sacrifice et l'intercession. Nous avons lu cette vérité sur l'invisible. Maintenant, nous marchons. Entrons dans la prière finale. Ouvre ton cœur et reçois comme si tu étais dans une chambre éclairée par une lampe douce. Père Céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Tu vois chaque personne qui a suivi ce chemin. Tu connais les combats, les fatigues, les peurs et les attentes. Nous te bénissons pour la lumière donnée. Nous recevons la grâce de l'intimité quotidienne. Donne à chacun un rendez-vous stable avec toi. Donne un goût neuf pour ta parole et une oreille ouverte à ta voix. Nous te demandons la force de fermer les portes qui étaient restées ouvertes. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tout accès de l'ennemi soit annulé. Donne le courage de confesser, de réparer et de renoncer. Nous te confions nos lèvres. Purifie notre bouche. Que notre langue devienne un instrument de vie. Que chaque proclamation biblique installe ta paix et ta vérité. Que tes anges exécutent ta parole dans nos maisons selon Psaume 103, verset 20. Nous élevons devant toi des autels de consécration. Consacre nos lieux de vie. Consacre nos agendas. Reçois nos sacrifices d'amour selon Lettre aux Romains chapitre 12, verset 1. Montre-nous s'il existe des autels à renverser et accompagne chaque geste de ton onction libératrice comme au jour de Gédéon. Donne-nous un cœur prompt à obéir. Nous choisissons de répondre sans délai aux instructions que tu donnes. Là où tu demandes de pardonner, donne la force et la paix. Là où tu demandes de semer, ouvre la main et élargis le cœur. Là où tu demandes de changer de chemin, éclaire les pas et fortifie la volonté. Suscite un esprit d'intercession. Que nos maisons deviennent des lieux où l'on porte d'autres vies devant ton trône. Souviens-toi des malades, des veuves, des orphelins, des persécutés, des autorités. Répands ta miséricorde et ta sagesse selon première lettre à Timothée chapitre 2, versets 1 et 2. Nous résistons au découragement. Nous recevons la persévérance des saints. Donne-nous de tenir sans nous relâcher selon Évangile selon Luc chapitre 18, verset 1. Là où des bénédictions sont retenues, apprends-nous à lier et délier avec humilité et fermeté selon Évangile selon Matthieu chapitre 18, verset 18. Que les retards cèdent. Que les portes s'ouvrent. Que les chaînes tombent. Nous déclarons la protection du sang de Jésus-Christ sur les maisons, les enfants, les mariages, les œuvres et les projets. Que la paix du Christ garde les cœurs et les pensées. Père, nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Nous croyons que des témoignages se lèvent. Nous croyons que des percées paraissent et que des restaurations s'opèrent. À toi la gloire maintenant et pour toujours. Amen.
Si ce message t'a fortifié, aime cette vidéo et souscris à la chaîne. Laisse un commentaire pour partager ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Ton retour encouragera quelqu'un. Si un visage te vient à l'esprit, partage cette vidéo. Tu peux être la réponse dont une personne avait besoin.